Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bonjour mes amis. Bonjour madame. Merci d'être venus au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Amen. Moi, je m'appelle Zambarkissa. Je suis du Burkina. J'ai une histoire à vous raconter. Le titre de mon histoire, Dieu choisit Abraham, tiré de la parole de Dieu. La désobéissance d'Adam et Ève les a séparés de Dieu. Pourtant, Dieu n'oublie pas sa création spéciale. Dieu veut avoir une relation avec les hommes. De nombreuses années ont passé. Finalement, Dieu choisit un homme à partir duquel pour former un peuple qui serait à lui. C'est l'histoire d'Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de tes descendants un grand peuple. Je te bénirai et je te rendrai célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Ainsi, Abraham part comme Dieu l'a ordonné. Abraham a 75 ans lorsqu'il quitte sa patrie. Il prend sa femme Sarah et toutes ses richesses, son bétail et tous les gens qu'il y a dans sa maison et se dirige vers le pays que Dieu allait lui montrer. Lorsqu'il y arrive, Abraham voyage à travers le pays. Il s'arrête et finalement installe son camp à côté d'un grand arbre. Alors Dieu apparaît à Abraham. Je te donnerai ce pays à ta descendance. Puis Abraham adore Dieu qui lui a apparu. Quelque temps plus tard, Dieu parle à Abraham dans une vision. Et il lui dit, n'aie pas peur, je te protégerai. Tu recevras une grande récompense. Abraham lui répond, oh Dieu, à quoi servent toutes ces bénédictions et alors tu ne m'as même pas donné de fils. Puis tu ne m'as pas donné d'enfant. Un serviteur de ma maison héritera de toutes mes richesses. Alors Dieu lui dit, non, ton serviteur ne sera pas ton héritier, car tu auras un fils à toi, qui sera ton héritier. Ainsi, Dieu amène Abraham dehors et lui dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles si tu peux. C'est le nombre de ton descendant que tu auras. Abraham croit Dieu et Dieu lui considère qu'ils ont une bonne relation parce qu'il le croit. Voici mon histoire. Mes amis, j'espère que vous avez aimé l'histoire. Et ceux qui nous suivent aussi, j'espère que vous avez aimé aussi l'histoire. Vous pouvez nous répondre, c'est le moment des questions. Ma première question, qu'est-ce que vous avez aimé dans l'histoire? Romain? Ce que moi j'ai aimé, quand Dieu a appelé Abraham, il avait 75 ans et il a accepté quitter et laisser son lieu là pour aller au lieu où Dieu l'a indiqué. Moi j'ai aimé les promesses que Dieu a faites à Abraham lorsqu'il obéit. Oui, j'ai aimé aussi le fait que lorsque Abraham est arrivé là où Dieu lui a indiqué, il s'est installé. Oui, j'ai aimé le fait qu'Abraham même a quitté sa maison, la maison de son père, partant comme ça. Ce n'est pas qu'il savait où il allait, mais il faisait confiance à Dieu.
Séni. Bon, moi j'ai aimé du fait que quand il était sous son père, Abraham était sous son père, Dieu lui a pardonné et parlait là-bas. Et il est allé quelque part, encore Dieu est là pour le parler. Donc le fait que Dieu est partout, moi j'ai aimé ça. Ok. La deuxième question, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans l'histoire? Ce que moi je n'ai pas aimé, Abraham, Dieu était où en ce moment? Abraham, jusqu'à 75 ans, il n'avait pas d'enfant. Je n'ai pas aimé ça. Oui, dans le même sens, je n'ai pas aimé le fait que Dieu ne fait que promettre. Aujourd'hui, il dit à Abraham, non, je vais te bénir. Non, le temps passe, je vais te bénir. Non, ta récompense serait grande. Au point qu'Abraham même soit obligé de dire, hé papa, je ne suis pas un enfant. Tu dis que tu vas me bénir. Tu dis que tu vas me bénir, je ne vois rien. La richesse, là, ça sert à quoi? Ça, je n'ai pas aimé. Ok. La troisième question, la nature de Dieu. Oui, sur Dieu, ce que nous pouvons voir aussi, c'est que Dieu est présent partout. Séni. Dieu n'est pas pressé. Voilà, il a le temps devant lui, il fait comme il veut. Donc nous voyons que vraiment, pour nous, 75 ans, c'est déjà tard. Mais pour Dieu, certainement, ce n'était pas rien pour lui. Donc, je vois que Dieu a un caractère, il n'est pas pressé. À tout moment, il peut faire ce qu'il veut. Donc, Et rien n'est impossible à Dieu. Aussi, dans l'histoire, je suis aussi en train de voir que de temps en temps, Dieu prend du temps pour expliquer ce qu'il veut faire. Vous voyez, par exemple, quand il prend Abraham, il le fait sortir, il dit, non, mais regarde les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Non, c'est comme ça que seront tes descendants. Et Abraham croit. Dieu donne ce qui est bien à ses enfants. Il a donné la terre promise aux descendants d'Abraham. Donc, Dieu est le Dieu de promesses. Ok, ceux qui nous suivent aussi, vous pouvez donner vos réponses. Il y aura des numéros sur l'écran. Vous pouvez nous répondre à ces numéros. La nature de l'homme. l'homme est pressé. Abraham attendait vraiment l'enfant. Donc tout ce que Dieu parlait là, c'est bien, mais fais, je vais voir seulement. Donc l'homme est pressé. L'homme est soucieux. Romain. L'homme obéit. Oui, l'homme ne comprend pas toujours Dieu. Quand Dieu dit je vais bénir, je vais faire, l'homme ne comprend pas parfaitement ce que Dieu est en train de dire. L'homme commence à s'inquiéter lorsque les promesses tardent à s'accomplir. L'homme, on n'attend pas tout comprendre avant d'obéir. Ok, on continue avec les questions. Quelle est la leçon que vous tirez dans l'histoire? Moi, la leçon que je tire, je vais toujours attendre la promesse de Dieu. Quelle qu'en soit la durée que ça va prendre, je vais toujours attendre. Oui, la leçon, vraiment au sens, c'est la foi. Et je dois garder la foi, quel que soit le temps où les promesses de Dieu pour ma vie prennent. Je dois attendre. Je dois être obéissant chaque moment quand Dieu me parle. Ce à quoi je suis en train de penser, c'est juste pour dire que je vais croire Dieu. Parce qu'à la fin de l'histoire, quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham a cru. Et la Bible dit que Dieu a apprécié. Il a vu qu'ils avaient une bonne relation. Donc je ferai tout pour croire Dieu afin d'avoir une bonne relation avec lui. Je suivrai la voie de Dieu sans hésitation. Ok. Et on continue avec les questions. Ceux qui nous suivent aussi, la question suivante, comment faire pour ne pas oublier l'histoire? Et vous pouvez nous répondre sur les numéros qui seront dans l'écran. Et comment faire ne pas oublier l'histoire? Pour ne pas oublier l'histoire, moi je pense que la meilleure façon c'est de raconter l'histoire, toujours raconter l'histoire. Donc chaque fois que je raconte l'histoire seulement,
je ne vais pas oublier l'histoire. Oui, chez moi, on dit que pour ne pas oublier l'histoire, il faut la raconter et la raconter. Ok, mes amis qui nous suivent aussi, vous pouvez raconter l'histoire. Et maintenant, à qui vous allez raconter l'histoire? C'est dit. Je vais raconter l'histoire à un ami qui s'appelle Emmanuel. Et je vais lui raconter cette histoire. Il y a un vieux musulman, parce que à cause de Ramadan, moi j'étais ici. Je n'étais pas là. Je sais qu'il m'aurait cherché pour m'apporter un cadeau. Dès que j'arrive, je vais passer pour le saluer et je vais vraiment lui raconter cette histoire. Moi, je raconterai l'histoire à ma maman. Oui, j'ai un ami, il n'est pas vraiment en Christ, il s'appelle Etienne, je vais lui raconter cette histoire. Moi, je vais raconter l'histoire à un ami qui s'appelle Salibou. Moi-même, je vais raconter l'histoire à mon pasteur et je vais raconter l'histoire au groupe des femmes aussi à l'église. Et c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était la perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique. Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.